Bonjour, je suis Rada Al-Absi. L'objet de cette vidéo est de vous présenter le tableau de bord, ses objectifs et les méthodes. Le tableau de bord est un outil de pilotage qui permet de synthétiser et visualiser les informations nécessaires au manager sous forme d'indicateurs pour faciliter la prise de décision. L'objectif du tableau de bord, le principal objectif du tableau de bord est d'améliorer la performance de l'entreprise. Les rôles du tableau de bord. Le tableau de bord est considéré comme un outil de communication, un outil d'aide à la prise de décision et un instrument de veille. On passe maintenant au contenu du tableau de bord. Le tableau de bord est donc composé d'un ensemble d'indicateurs. On peut distinguer 4 types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats, les indicateurs moyens, les indicateurs d'action et les indicateurs d'environnement. On passe au type de tableau de bord. Il existe 3 types de tableau de bord. Le tableau de bord d'activité permet de suivre des activités au niveau opérationnel de l'organisation. Le deuxième type de tableau de bord est le tableau de bord de pilotage qui permet le suivi des objectifs au niveau stratégique de l'organisation. Le troisième type de tableau de bord est le tableau de bord de projet et il permet le suivi des tâches critiques. On va découvrir maintenant les différents modèles d'élaboration d'un tableau de bord. On va présenter 3 modèles, modèle OVAR, modèle GEMSI et le modèle Balanced Scorecard. Donc OVAR, c'est quoi? C'est une méthode pour définir les objectifs. Le haut de OVAR, les variables d'action nécessaires à mettre en place pour atteindre les objectifs, c'est le VA de OVAR. Les responsables chargés des variables d'action, le R de OVAR. Les objectifs de OVAR, créer de la cohérence dans les équipes de direction, donner du sens aux objectifs, impliquer les collaborateurs dans les actions et piloter l'ensemble. La méthode se déroule en 5 étapes. Partager les informations contextuelles, élaborer individuellement les objectifs, partager les perceptions, mettre les objectifs en cohérence, définir les indicateurs et finalement mise en place des tableaux de bord. La première étape donc consiste à partager les informations contextuelles. Pour cela, l'équipe va être réunie pour accéder à des outils simples type analyse des points forts, points faibles de l'entreprise, des opportunités et menaces du marché et l'utilisation des méthodes de Porter. L'étape 2 consiste pour chaque individu à élaborer ses objectifs. Il va placer ses objectifs dans une grille et placer également les variables d'action qu'il juge nécessaires pour atteindre les objectifs. Il reste à cela à ajouter qui s'occupe de quoi, donc les responsables et de correspondance sur les variables d'action. L'étape 3, partager les perceptions, mettre les objectifs en cohérence. Le responsable va mettre en place sa grille que l'on appelle la grille mère et lorsque les actions sont mises en cohérence, la variable d'action est attribuée à un responsable de l'équipe qui lui-même va développer sa propre grille. Dans sa grille, la variable d'action attribuée par le hiérarchique devient un objectif. Cet objectif peut à nouveau être décliné en variable d'action. Et ces actions sont à nouveau attribuées à des responsables de l'équipe de cette personne ou d'une autre équipe pour développer la transversalité. À cela, on va s'ajouter les grilles de 2 autres responsables que l'on appelle les grilles filles. L'étape 4 de la méthode consiste à définir les indicateurs. On va reprendre ici les objectifs des variables d'action de la grille mère qui se décline en objectifs et en variables d'action des grilles filles. Il y a à ce stade 3 types d'indicateurs, les indicateurs de résultats sur les objectifs et les variables ou les variables d'action, les indicateurs d'impact sur les objectifs ou les variables d'action et les indicateurs d'effort sur les variables d'action uniquement. L'étape 5, mise en place des tableaux de bord. Une fois les indicateurs définis, on peut constituer le tableau de bord. Une autre méthode qui est la méthode GEMSI, constituée de 5 étapes. Première étape, sélectionner les axes de progrès. Après, déterminer les points d'intervention. Il s'agit ici d'identifier les processus critiques. Après, choisir les objectifs. Choisir et construire les indicateurs. Et finalement, bâtir le tableau de bord.
Le dernier modèle de tableau de bord est le tableau de bord prospectif, appelé aussi le Balanced Scorecard, qui déroule en 5 étapes. Premièrement, établir un diagnostic stratégique, puis fixer les axes stratégiques de chaque perspective et déterminer les liens de causalité. Ensuite, décliner les axes en objectifs, fixer les leviers de chaque perspective et finalement, identifier les indicateurs de chaque perspective. Merci pour votre attention.